l'évangile aussi, vous allez trouver le nom du prophète Muhammad, qui a été mentionné dans l'Injil, l'évangile. Mais il s'agit certainement de l'évangile qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam. Il y a le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'évangile de Bernabé, qui n'a pas été canonisé par le Vatican, que les chrétiens n'ont pas canonisé, mais Bernabé faisait partie des voix des apôtres de Isa alayhi salam. Dans son livre, dans son évangile qu'on appelle l'évangile de Bernabé, on a trouvé le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'église chrétienne n'a pas voulu canoniser cet évangile. Mais cet évangile-là existe, on l'a même publié. Alors il y a le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète que vous allez trouver le nom qui est mentionné dans la Torah, qui est mentionné dans l'évangile, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable et qui rend licite les bonnes choses, qui interdit les mauvaises choses et qui monte sur vous les fardeaux et les difficultés. Les jours qui étaient sur vous, il les a fait partir. Ceux qui croient en lui vont certainement le soutien. Ceux qui croient en lui vont lui apporter secours et ils vont sur la lumière qui est descendue avec lui, qui est de ses formes. Allah a dit, ce sont ceux-là qui seront les gagnants des jours de la. Dans un autre verset, Allah dit, dis aux hommes, je suis pour vous, alors je suis pour vous tous le messager d'Allah, pour montrer que le message du prophète Muhammad est un message universel. Ça ne concerne pas une nation ni un pays. Ça compte c'est pour tout le monde entier. Le prophète Muhammad a été envoyé vers l'humanité tout entière. Moussa, sa mission s'est limitée en Israël. Isa, sa mission s'est limitée en Israël. Mais le prophète Muhammad est venu avec une religion universelle, qui concerne le monde entier, les hommes comme les djinns. Donc, pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui est venu pour tout le monde. Alors, il dit, oh les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et cible-le, afin que vous soyez bien guidés. Mon frère, ma soeur, qui veut être bien guidé, suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut être bien guidé, suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va être guidé. Alors, c'est une religion, comme on l'a dit, une religion simple. Une religion simple et même très simple. Alors, qui prend en compte toutes les situations, qui a fait partie sur nous les difficultés et qui n'impose sur nous aucune chose qui est difficile. La religion islamique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant la religion islamique, ce que je vous ordonne de faire, faites-le au niveau de votre capacité. Ce que vous ne pouvez pas faire, alors Allah ne vous impose dans la religion que ce que vous pouvez faire. Mais mon frère, ma soeur, cela ne veut pas dire d'être paresseux. Le musulman ne doit pas être paresseux dans les pratiques de sa religion. Ne sois pas paresseux, mais il y a des situations. Les gens n'ont pas la même situation. Alors, pour ceux qui ont une situation particulière, l'islam les a donné une solution particulière pour rendre alors notre religion encore plus facile. Pour le rendre encore plus facile, le prophète a dit, j'ai été envoyé par la religion orthodoxe qui est une religion simple, qui tient compte de la situation de toutes les personnes dans ces moments. Cette religion grandiose, cette grande religion a tenu compte de la situation des serviteurs, des gens parfois par miséricorde et pour faciliter. Allah a légiféré alors dans chaque situation la situation qui nous convient. Chaque problème, Allah a légiféré une situation qui nous convient. Et regardons par exemple le cas du voyageur. Le voyageur, pendant les mois de Ramadan, voyager et faire le jeûne, c'est difficile. Allah a dit, celui qui est en voyage ou qui est malade, cesse de jeûner jusqu'à ce qu'il arrive à destination. C'est pourquoi, c'est pour le rendre plus facile. Allah n'a pas imposé aux voyageurs ni aux malades de jeûner, même si c'est le mois de jeûne. Même si c'est le mois de carême, alors Allah n'a pas imposé aux voyageurs de jeûner. Allah a rendu facile la religion. En ce qui concerne la prière, les prières qui sont les 4 rakats. Lorsqu'on est en voyage,
Allah te demande de réduire ces 4 rakas-là à 2. C'est pourquoi, c'est pour rendre la religion plus facile. Alors, Allah a encore facilité pour le malade. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas prier debout, prie assis. Il ne peut pas prier assis, prie couché. Pourquoi? Pour faciliter, pour vous montrer que la religion est une religion très très simple, une religion facile. Et pour celui qui est atteint par une grande peur, il est en peur, il est en voyage, il sait que c'est l'heure de la prière, mais si je descends pour prier, il faut un animal féroce qui peut venir m'attaquer, ou bien un ennemi peut me faire du mal. Prie sur ta monture. Ta voiture, ton train, ton avion, fais ta prière dedans. Pourquoi? Pour rendre l'islam facile. Alors mon frère, l'islam est une religion facile. Dans cette prière, si tu mets face à la Qibla, ou tu ne fais pas face à la Qibla, c'est une facilité pour toi. Prie de la manière que tu peux prier. Pour rendre la prière difficile, pour rendre la religion simple et facile. Que tu sois face à la Qibla ou que tu ne fais pas face à la Qibla, alors Allah a fait cette particularité pour les voyageurs. Parce que Allah a dit, craignez Allah au niveau de votre capacité. Alors, prie de la manière que tu peux prier. Chers frères musulmans, alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a déposé, c'est-à-dire Allah a pardonné pour ma communauté la chose au sujet desquelles ils ont oublié. Quand ils oublient, tu as oublié de prier, l'heure de la prière est passée parce que tu as oublié. Quand tu te rappelles, prie. Allah ne te crie pas un péché parce que tu n'as pas fait ça. Et Allah a déposé, il a pardonné aussi pour ma communauté les erreurs qu'ils commettent. La chose que tu as commise pour erreur, Allah te pardonne. Et la chose au sujet desquelles on t'a contraint, on t'a imposé, on t'a dit de faire ça là par force. Cette chose-là aussi, Allah te pardonne. Parce que ce n'est pas ton choix, on t'a contraint à le faire. Ça, tout ça pour vous dire que cette communauté, Allah nous a rendu notre religion facile. Alors, ne la rendons pas difficile. L'islam est simple. Alors, ne la rendons pas difficile. L'islam, alors, pour nous, est une religion simple, une religion facile qui a tenu compte de la situation de chacun, qui, en cas de nécessité, pour les gens qui sont dans des difficultés, en cas de nécessité, Allah a donné une solution par laquelle il doit sortir dans les pratiques de ta religion. Comme on vient de le dire tout de suite, concernant les voyageurs ou concernant le malade. Et celui encore qui, Allah a interdit la chose qui est morte d'elle-même, qui a été étranglée ou qui est morte d'elle-même, Allah a rendu cette chair-là interdite, on ne doit pas le consommer. Mais lorsque tu es contraint, tu as la faim, tu es en train de mourir, si je ne mange pas la viande là, je vais mourir. Allah a rendu facile pour toi, a rendu licite pour toi. Toi, tu as le droit de manger si tu ne dépasses pas la limite. Toi, tu as le droit de manger cette chair qui était interdite, mais ça devient permis pour toi. Pourquoi la contrainte? Pour tenir compte de ton âme, pour préserver l'âme. L'islam te rend cette chose-là facile, qu'il doit manger, c'est licite pour toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ورضي لنا دينا وهو دين الحق ولا يرضى الله بدين غيره والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله شرع للمسلم إذا علم الماء أو خاف ضررا باستعماله أن يتيمم التراب ويمسح وجهه ويديه بدل الماء. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Allah qui nous a favorisés et qui a accordé, qui a agréé pour nous l'islam comme étant une religion. C'est la religion de la vérité. Une autre religion, Allah ne l'accepte pas si celui qui le pratique.
Les saluts et les bénédictions à notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À notre famille, à ses compagnons fidèles et à ceux qui ont suivi leur trace jusqu'à la fin des temps. Chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, serviteurs d'Allah, Allah a légiféré pour le musulman. Lorsque tu es en carence d'eau, l'heure de la prière est arrivée, tu n'as pas de l'eau, alors, et tu dois faire l'ablution, l'islam dit fais le tour à la terre. Fais le tayammum, tu n'as pas l'eau, l'heure de la prière est arrivée, alors Allah a rendu l'islam parce qu'il a dit fais le tour à la terre, fais le tayammum. En faisant quoi? Alors, en déposant les deux mains alors sur la terre et en les passant sur la figure et aussi les deux mains, commençant par la droite et la gauche. Simple et facile. Tout ça là pour nous dire que l'islam est une religion alors simple. Ou bien tu as de l'eau, mais tu as des plaies dans le corps. Les parties que tu dois laver pendant la mission, il y a des plaies. Tu ne peux pas utiliser l'eau. Tout ça, l'islam te permet de faire le tayammum. Faire le cours à la terre, une terre pure, pour faire des ablutions qu'on appelle l'ablution sèche. L'ablution sèche, tu fais ça à travers la terre, tout ça là pour montrer que l'islam est une religion facile, simple. Alors, chers frères musulmans, l'islam a recommandé à légiférer de faire le djihad fi sabilillah. Lorsque nos frontières sont menacées, les frontières musulmanes sont menacées par les cadres. Les cadres sont en train de se préparer pour venir nous attaquer. L'islam nous permet de les prendre en contre-pied et de les attaquer. Ou bien, si nos frères musulmans sont dans un pays où ils ne sont pas libres de pratiquer leur religion, l'islam nous recommande de combattre ces gens-là, de les laisser faire alors leur religion. Mais l'islam a tenu compte dans tout ça de la situation des gens. L'islam a dit, si celui qui est faible, il y a certaines personnes qui sont faibles, ils n'ont pas un corps alors qui est solide, ils ne peuvent pas combattre. Ou bien celui qui n'a pas les moyens d'avoir une monture, de monter pour aller faire le djihad fi sabilillah, Allah leur fait une exception, Allah leur pardonne. Allah leur fait une exception, il a fait une facilité pour eux. Il les a donné une excuse. Alors, chers frères musulmans, tout ça là pour montrer que l'islam est une religion simple, une religion facile, une religion de tolérance, non pas une religion de violence. L'islam interdit la violence. L'islam nous enseigne quoi? La tolérance, le pardon, la simplicité et la facilité, et non les difficultés et non la violence. Notre religion a interdit l'excès. L'excès, c'est quoi? C'est dépasser la limite de la chose. Ces gens que vous voyez, qui font le terrorisme, qui posent des bombes par-ci par-là, qui tuent des innocents, qui n'ont rien fait, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam que le prophète nous a enseigné. Ça, c'est quoi? C'est de l'excès. On ne tue pas en islam n'importe comment. Allah a rendu l'âme sacrée et l'âme est sacrée. Les biens des gens, Allah a rendu sacrés. On ne doit pas le détruire n'importe comment. Mais hélas, qu'est-ce que nous voyons actuellement? Au nom de l'islam, des gens qui se disent je suis ceci, je suis cela, ils posent des bombes, ils tuent des innocents, des femmes, des petits-enfants qui n'ont rien fait. Même dans le djihad, l'islam interdit de tuer les femmes, il interdit de tuer les vieillards, il interdit de tuer les petits-enfants. Alors l'islam n'autorise que de combattre les combattants mécréants. Mais lorsqu'on dépose une bombe, est-ce que la bombe fait la différence entre un homme et une femme? Ou bien un petit enfant et un grand? Alors ce n'est pas l'islam que le prophète nous a enseigné. Ils sont en train de souiller l'image de l'islam. Ils sont en train de gaspiller le nom de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans sont regardés dans le monde comme quoi? Comme des terroristes. Allahu Akbar. L'islam simple, l'islam de pardon, l'islam de miséricorde, c'est ce qui dédaigne pour les gens actuellement. Les mécréants surtout, l'islam de violence, l'islam de terrorisme, l'islam de la terreur. Allah nous en préserve comme ce que ces gens-là sont en train de faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les exagérateurs sont péris. Ceux qui exagèrent, qui dépassent la limite dans la religion, dans les pratiques, le prophète a dit qu'ils sont dans les halak, dans le périsme. Pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là, ce n'est pas de l'islam. Ça vient de eux-mêmes. Ça vient de eux-mêmes. Au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, des gens sont venus, 3 personnes sont venues, alors vers les femmes des épouses du prophète Muhammad pour demander comment le prophète fait sa adoration à la maison. Quand on les a raconté comment le prophète adore Dieu dans sa maison, pour eux,
C'était devenu quelque chose qui est petit. Ils ont dit, nous, qui sommes-nous aux côtés du prophète? Lui, Allah lui a pardonné ses péchés. L'autre a dit, moi, dans ma vie, moi, je vais jeûner tous les jours. Moi, je ne boirai plus dans la journée aucun jour. L'autre a dit, moi, en ce qui me concerne, je ne dormirai plus aucune nuit. Donc, de l'entrée de la nuit jusqu'au matin, moi, je vais seulement prier. L'autre a dit, alors, moi, je vais m'abstenir de me marier. Moi, je vais laisser le mariage même, parce que les femmes, les enfants, ça va me gêner d'adorer Allah. Lorsque le prophète est arrivé, on lui a raconté ça, le prophète a dit, il dit, c'est vous qui avez dit ceci et cela, je jure que moi, je crains Dieu pour vous. Je crains Dieu plus que vous. Moi, j'ai peur de Dieu plus que vous. Mais moi, les gens ont été surérogatoires, les jeunes de la là. Des fois, je gêne et des fois, je bois de l'eau. Moi, c'est ça ma souvent. Des fois, je bois de l'eau, je peux faire des jours, c'est des jours que je ne gêne pas. Des fois aussi, je gêne. Alors, il a dit, moi, pendant la nuit, je dors une partie de la nuit et une partie de la nuit, je prie. Et il a dit, j'ai des épouses aussi, des enfants. Il dit, c'est ça ma voix. Si celui qui choisit une chose qui n'est pas ça, tu ne fais pas partie de moi. Donc, tu n'es pas dans ma sunna, tu n'es pas dans la voie du prophète. Tout ça pour montrer que dans l'islam, il n'y a pas d'excès. L'islam nous dit de choisir le juste milieu, pas de négligence et pas d'excès. C'est ça la religion qu'Allah nous enseigne. Alors, l'excès, Allah ne l'accepte pas. La négligence, Allah ne l'accepte pas. Ne sois pas trop négligent en abandonnant ce que Allah t'a recommandé alors que tu peux faire. Mais n'emploie pas aussi l'excès dans les pratiques de la religion. Allah a interdit l'excès. Le messager sallallahu a interdit l'excès. Alors l'islam c'est le juste milieu. La simplicité, la tolérance, non la violence. Non la violence, non la violence. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين